Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans la région de Montpellier, on peut se voir face à face, mais on peut aussi se faire par Skype et par téléphone quand vous êtes plus loin, ou dans la région de Montpellier aussi, bien sûr. Le but, c'est de s'entretenir en coaching, ça dure environ 1 heure, et ensuite vous avez 2 semaines entières pleines, dimanche compris, vous pouvez m'écrire pour me dire où ça en est suite au coaching, comment a réagi votre partenaire, comment ont réagi vos enfants, comment vous avez réagi, qu'est-ce qui se passe en vous et comment aller plus loin. Voilà, alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo assez spéciale pour sortir de l'impasse certaines personnes qui ont fait confiance à un thérapeute ou à un psy et qui s'amordent les doigts, et j'en ai de plus en plus qui viennent me voir, mais je suis toujours un peu désolé pour eux. Alors bien sûr on récupère la situation, mais ils ont perdu beaucoup de temps, ils ont fait beaucoup de mal à leurs enfants, à leurs conjoints, à eux-mêmes, et ils en reviennent à un point de départ, alors qu'en utilisant la bonne méthode immédiatement, on peut trouver des solutions, notamment pour arranger le fonctionnement de son couple. Alors voilà la chose sur laquelle je voudrais pousser un coup de gueule aujourd'hui, c'est quand le thérapeute ou le psy dit de toute façon les enfants sont mieux sont mieux avec des parents séparés qu'avec des parents qui sont en conflit, qui s'engueulent par exemple. Ouais, alors ça, pourquoi le thérapeute dit ça, le psy dit ça? Parce que lorsque quelqu'un qui est en difficulté, est en crise, alors je fais des vidéos, pourquoi est-on en crise? Il y en a une qui est en 3 volets, vous verrez, c'est absolument intéressant de regarder ce type de vidéo. Simplement parce que quand on est en crise, c'est pas à cause de l'autre, hein, à moins qu'il ait changé, qu'il soit devenu violent. À ce moment-là, je vous demande d'aller voir ma vidéo sur le violentomètre qui vous explique quand partir et quand rester. C'est une vidéo qui est vraiment très exceptionnelle puisque elle est partie d'un travail très intéressant d'association contre la violence faite sur les femmes qui ont fait un violentomètre, qui est une échelle pour dire qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'on peut ne pas accepter. Et on s'aperçoit effectivement que la plupart des personnes partent alors qu'ils devraient rester et la plupart restent alors qu'ils devraient partir. Vous verrez cette vidéo, c'est très intéressant. Par exemple, on peut dire je ne supporte plus ma femme, je ne supporte plus mon mari parce que il me dit pas assez qu'il respecte mes décisions et mes cours et mes goûts. Il ne me dit pas assez que il est content que je me sente épanoui, il me le dit mais pas souvent, hein. Je voudrais qu'il me dise tout de suite, très souvent et tout de suite, pardon. Et bien là le violentomètre dit profitez. Et puis par exemple quand on dit si votre conjoint se moque de vous en public, si il ignore des jours et il t'ignore quand il est en colère, donc par exemple qui boude, ça c'est plutôt féminin, hein. Les hommes boudent aussi mais les femmes beaucoup plus, bien là c'est pas une raison de partir, c'est une raison de communiquer, hein, voilà. Donc pourquoi les psys donc disent les enfants sont mieux quand les parents sont séparés plutôt que quand les parents qui s'entendent plus, et pourquoi c'est absolument faux, hein, parce que les enfants n'ont qu'une envie quand les parents se séparent, c'est qu'ils reviennent ensemble, parce que c'est totalement inouï ce qu'on demande des enfants, de partir avec un cartable, de revenir avec un autre, d'avoir 2 maisons, d'avoir des demi-frères, des demi-sœurs, des conjoints, des enfants de conjoints rapportés avec lesquels on ne s'entend pas et où on est obligé de vivre. Vous voyez, imaginez que vous ne entendiez pas avec quelqu'un et qu'on vous oblige de vivre avec lui, même la moitié du temps à la maison, qu'on vous oblige même à partager votre chambre. Enfin, pour des adultes, ce serait inconcevable, c'est ce qu'on oblige à faire aux enfants. Et donc les psys, pourquoi disent-ils, et les thérapeutes, pourquoi disent-ils il vaut mieux que les parents se séparent parce que c'est pas bon pour les enfants quand les parents s'entendent pas? Bien simplement c'est pour du confort. Vous savez que quand un individu, un homme ou une femme va voir un psy, un thérapeute, c'est parce qu'il se sent mal, et donc le thérapeute malin va lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Il va dire si vous avez mal, c'est pas votre faute, c'est la faute de votre conjoint qui est un pervers narcissique par exemple. C'est ce qui ressort le plus souvent, alors que le thérapeute ou le psy n'a pas vu le conjoint. Ou il va dire ne culpabilisez pas trop si vous voulez partir, si vous avez un amant ou une maîtresse. Vous savez, les enfants s'arrangent de tout, et puis si les parents sont heureux, les enfants seront heureux. Bon.
c'est une ineptie totale, hein. Les enfants n'ont qu'un fantasme, c'est que de vivre avec leurs parents et d'avoir une vie intéressante. Donc pourquoi les psys disent ça? Eh bien pour déculpabiliser leurs patients et qu'ils se sentent mieux quand ils partent et qu'ils reviennent. Voilà, ça c'est la raison. Mais bien sûr que pour moi qui accompagne des grands ados aujourd'hui qui ont eu des parents séparés, les premiers, hein, parce que les premiers ont 20 ans, là, les séparations à grande échelle datent de 20 ans, eh bien ils le font payer à leurs parents par des échecs scolaires, ils vont voir des psys ou des coachs ensuite, ils vont avoir des problèmes relationnels, ils vont avoir des problèmes de drogue, etc. Alors évidemment il y a des exceptions, mais les ados et les grands ados que j'accompagne aujourd'hui, qui sont les enfants de parents séparés, bien évidemment, en souffrent et le disent sur mes consultations. Voilà, donc ne vous dites pas que effectivement les enfants seront plus heureux si vous vous séparez, c'est pas vrai. Alors évidemment il faut être malin, c'est-à-dire ne pas se disputer devant eux. Vous voyez que la plupart des choses, si vous regardez le violentomètre, ne relèvent pas de la séparation, selon cette association très militante d'ailleurs pour protéger les femmes. Si par exemple quelque chose si votre conjoint contrôle vos sorties, votre maquillage, vos habits, il faut en discuter, dites stop en gros. S'il fouille les textos, les mails, les applis, il faut en parler, il faut dire stop. S'il insiste pour qu'on envoie des photos intimes, il faut dire stop. Vous voyez que c'est quand même assez important, mais pour cette association, et d'ailleurs pour moi aussi, c'est d'abord une communication. Effectivement, si la personne a beaucoup changé, vous demande ça d'un seul coup et ne veut pas changer de comportement si vous dites non, à ce moment-là, il faut communiquer un peu plus fortement. Il y a des méthodes pour ça, je vous les apprends. En revanche, si votre conjoint vous humilie, vous violente physiquement ou psychologiquement, hein, parce que c'est pas que ce soit un homme ou une femme, on ne fait pas exactement de la même façon. Effectivement, s'ils le font devant les enfants en plus, violence physique ou violence psychologique, eh bien à ce moment-là, il faut envisager d'arrêter la relation pour protéger les enfants, puisque la personne a eu un grave problème pour en arriver là. Et si elle refuse de se faire accompagner, de se faire soigner, effectivement, il ne faut pas montrer ça aux enfants. Mais 90% des personnes qui voulaient se séparer et qui viennent me voir s'aperçoivent qu'effectivement, le problème ne vient pas de leur conjoint, mais d'une crise qu'ils traversent. Hein. Vous avez mes vidéos sur la crise dont je vous parlais tout à l'heure. Qui sont la crise, ça sert à quoi, je vous le rappelle. On a en début de vie une relation très matérielle, très égoïste, hein, pour faire des enfants, pour réussir son métier, pour être beau, jeune, etc. Et puis ensuite, la deuxième partie de la vie, on doit devenir, pour être heureux, beaucoup plus dans l'empathie, dans la communication, etc., dans la spiritualité, si vous voulez. Et donc il y a une crise qui fait passer d'un état à un autre. Et si pendant que vous êtes en crise, vous allez voir un thérapeute, un psy qui vous dit faites-vous plaisir, profitez, vous avez déjà beaucoup donné dans votre vie, maintenant les enfants sont grands, pensez à vous, eh bien c'est une catastrophe, ce discours entraîne une catastrophe, parce que la personne qui était en crise pour sortir d'un monde égoïste, le psy ou le thérapeute voulant bien faire, la remet dans ce monde-là, et c'est un cycle, c'est un schéma répétitif que l'on appelle et l'on revit à nouveau la même crise. Donc si je suis en crise et que je choisis un nouveau partenaire, eh bien je vais avoir une relation pansement qu'on appelle et qui va entraîner la même difficulté quelque temps après. Voilà, donc c'était pour faire ce petit point. Est-ce que les enfants sont plus heureux quand les parents se séparent? Non. Est-ce que les parents doivent se disputer devant les enfants? Non. Est-ce qu'ils doivent subir les problèmes d'adultes? Non. On en parle calmement entre adultes, quand les enfants ne sont pas là, quand on va au resto, quand on fait un déjeuner dans le couple. On utilise la communication non violente, la communication celle que vous voulez. On en parle, et puis si effectivement l'autre refuse d'entendre, mais 95% du temps, si vous employez les méthodes que je vous conseille en coaching, l'autre entend et accède à vos demandes, eh bien, il n'y a pas de raison de se séparer. Hein, voilà, donc les enfants sont mieux chez les parents séparés plutôt que de voir des conflits. Ce n'est pas vrai. Hein, on n'est pas obligé de se disputer devant les enfants. C'est juste une technique de psy ou de thérapeute pour déculpabiliser leurs patients, leur clientèle. Et la clientèle étant moins, comment dirais-je,
culpabiliser, elle se sent mieux en sortant de chez le psy et elle revient. Voilà, c'est la seule raison pourquoi les thérapeutes font ce genre de choses. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un qui est en difficulté dans votre entourage, mettez un pouce en l'air pour que YouTube puisse la référencer. Envoyez bien sûr cette vidéo à votre entourage, partagez-la, posez vos questions en commentaire, dites-moi ce que si vous avez déjà eu des personnes qui vous ont dit autour de vous que c'était mieux de se séparer, que c'était moins les enfants préférés. Donc si vous avez entendu ce genre de phrase, mettez-moi-le en commentaire et posez-moi des questions, j'y réponds évidemment. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne tout simplement parce que je mets des posts qui sont réservés aux abonnés, hein, je ne peux pas faire autrement. Les posts écrits sur YouTube sont réservés aux abonnés. Je vous dis à très bientôt.